Coucou ma belle communauté, c'est Ange Médium des Balkans. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Merci également pour tous vos cœurs, tous vos pouces et aussi pour tous vos partages. Comme je l'ai dit il y a quelques semaines, je devais faire une petite retraite spirituelle et m'occuper de moi. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo déjà par... comment vous dire? Je vais faire cette vidéo parce que je veux partager mes expériences personnelles et je l'ai toujours dit. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube maintenant. La première chaîne, bon, elle a été fermée, mais j'en ai créé une deuxième parce que c'était important pour moi de vous partager des moments de ma vie de médium. Et puis surtout, c'était important pour moi de pouvoir vous encourager en vous disant ce que mes guides et mes défunts me donnaient comme information sur l'avenir. Aujourd'hui, ça va plutôt être une vidéo pour vous encourager par rapport à ce que j'ai vécu pas plus tard qu'hier. Bon, allez, je vous le dis. J'ai le cancer et j'ai un cancer et je dois partir de toute urgence en Serbie parce que j'aurai les meilleurs médecins, les meilleurs hôpitaux et j'ai de la famille aussi en Serbie. Et donc, je serai très bien entourée et je serai certainement très bien soignée, vous inquiétez pas. Alors, pour les mauvaises langues qui vont se dire « Ouais, elle se dit médium et elle n'a même pas vu qu'elle avait un cancer », si, ça fait 3 ans que je le savais. Et bon, mon mari pourrait témoigner, ma fille aussi, mais, mais pourquoi devrais-je me justifier? Enfin, c'est pas pour ça que je fais une capsule aujourd'hui. Je fais une capsule aujourd'hui pour dire que je le savais il y a 3 ans et je disais constamment à mon mari et à ma fille, vous savez, il faut qu'on vende la maison du Monténégro et qu'on parte vivre en Serbie parce que un jour, peut-être qu'il m'arrivera quelque chose, peut-être que je ne serai plus là et vous allez vous retrouver tout seul au Monténégro. Donc, 3 ans plus tard, oui, je sais, j'essaie de prendre ça de manière, on va dire, joyeuse parce que, encore une fois, je remercie Léonard, Mélanie, Angèle qui sont mes guides spirituels, qui m'avaient prévenu il y a 3 ans et qui me disaient « Il faut vendre la maison, il faut rentrer pour la Serbie ». Donc, voilà, ce moment est arrivé, même si mon mari n'a pas trop voulu m'écouter parce que quand je lui disais « S'il m'arrive quelque chose, vous serez tout seul ici ». Et je préfère que vous soyez en Serbie avec ma famille, qui est aussi votre famille. Eh bien, il n'avait pas compris ce que j'essayais de lui dire, enfin de leur dire. Maintenant, le moment est venu. Donc, hier, j'ai passé, après avoir passé des tas d'examens, pour ceux qui ont un cancer, ils savent de quoi je parle, j'ai passé un IRM. Je crois que c'est à résonance magnétique, ça doit être un IRM. Et donc, on m'a dit, avant de rentrer dans, dans ce tuyau, on m'a dit, est-ce que vous êtes claustrophobe? Et moi, Léonard m'a dit, dis-leur que non. Et j'ai vu encore une fois la Vierge Marie. Et c'est pour ça que je témoigne et je fais cette capsule pour toutes les personnes qui auront, comme moi, hein, toutes ces batteries d'examens et qui sont claustrophobes comme moi, de vous dire, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Parce que, pour vous dire jusqu'où va ma claustrophobie, quand je suis dans un ascenseur, je commence à étouffer, je commence à transpirer, je commence à avoir des sueurs froides, je commence presque à avoir la tête qui tourne. Mais ça va parce que on en sort très vite. Lorsque je suis dans des grands centres commerciaux, comme par exemple lorsque j'étais à Lyon, à la Part-Dieu, c'est pareil. Même si c'est très grand, même si c'est immense,
je n'arrivais plus à respirer, j'étais pas bien, je supporte pas les grands centres commerciaux, depuis toujours. Les parkings souterrains, je vous en parle même pas. C'est quelque chose qui me prend au ventre et je me dis vivement que je gare la voiture, que j'oublie pas le ticket ou que j'oublie pas le numéro de là où je l'ai garé et que je ressorte le plus vite possible. Et puis aussi, par exemple, hein, je déteste fermer les volets le soir dans une pièce, notamment dans ma chambre à coucher. Si je ferme tous les volets, je commence à étouffer, je suis pas bien, comme si j'étais dans un ascenseur, n'est-ce pas mon chéri? Mon mari adore fermer les volets l'hiver et j'arrête pas de lui dire arrête, tu sais très bien que je suis claustro, je vais me sentir mal. Je lui fais un petit coucou aujourd'hui parce que c'est son anniversaire. Enfin bref, et donc euh, le, la personne qui me prépare pour cette IRM me demande si je suis claustro. Et je lui mens en disant que non. Mais en même temps, je me suis dit, allez, pour la première fois de ma vie, vu que je suis une battante, je suis sûre que si mes guides sont avec moi, je suis sûre, puisque j'ai vu la Vierge Marie, je suis sûre qu'ils vont m'aider à pas être claustro ce jour-là et à passer cette mauvaise heure, puisque ça dure à peu près 1 heure. Donc, le truc commence, on me met le casque, parce qu'avec tous les bruits, là, les bips, les machins, et je me dis, bon, je vais fermer les yeux, et je vais demander à Léonard, Mélanie, Angèle, à mon frère, mon petit frère qui est décédé, je vais demander à la Vierge Marie, et je lui ai dit, Vierge Marie, s'il te plaît, tu sais, tu le sais, ça ne sera que la 2e fois que je te demande quelque chose pour moi. S'il te plaît, je t'en supplie, fais que je n'étouffe pas, que je ne panique pas, que je ne commence pas à transpirer, que je ne commence pas à étouffer. Allez, aide-moi à passer cette mauvaise heure. Comme ça, je serai enfin débarrassée de tous ces examens. Et je pourrai enfin partir pour la chimio. Eh bien, vous savez quoi? Elle m'est apparue. Et donc, la chose se passe, et puis au bout d'une demi-heure, je commence à avoir une crampe au niveau du pied droit. Oh, et là, je me dis non, je vous en supplie, pas de crampe. Sinon, je serai obligée d'appuyer sur le bouton. Ils seront obligés de me sortir. Je serai obligée d'attendre que ma crampe elle passe pour pouvoir à nouveau rentrer là-dedans. Et je vais devoir tout recommencer et mon calvaire va durer encore plus longtemps. Alors à nouveau, j'ai demandé à mes 3 guides spirituels, Mélanie, Léonard, Angèle, j'ai demandé à la Vierge Marie, à Jésus-Christ, j'ai demandé à mon petit frère, j'ai dit s'il vous plaît, faites-moi vite partir cette crampe, faites que je résiste. Et ça s'est très bien passé, ma crampe a disparu au moment où je l'ai demandé. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez à quel point j'attache une très grande importance à la foi, aux prières. Je vous ai dit maintes et maintes fois que nos prières peuvent tout renverser, tout chambouler, tout bouleverser, que le pire des négatifs peut se transformer en positif et que les miracles, ils arrivent tous les jours. Donc voilà, ça c'était le petit témoignage du jour. Si vous êtes claustro et que vous devez passer dans la machine à résonance magnétique, faites comme moi et je suis sûre, je suis certaine que vous serez aidés et que tout se passera bien. Voilà, je vous donnerai, quand j'aurai pas trop envie de vomir, je vous donnerai de mes nouvelles, enfin j'essaierai. Et puis c'est la dernière fois que vous voyez ce décor parce que le prochain décor, ça sera dans un immeuble à Belgrade, sur une terrasse, parce que j'adore être dehors plutôt que dedans. Et vous aurez la vue sur la ville de Belgrade avec toutes ces maisons, tous ces bâtiments, tous ces tours géantes. Et peut-être que si j'ai le courage, je vous ferai des petites vidéos, je vous montrerai un petit peu la ville de Belgrade. Voilà les petits loups, je ne fais pas cette vidéo pour qu'on s'apitoie sur mon sort, je ne fais pas cette vidéo
pour, comment dire, pour que vous soyez triste pour moi. Au contraire, je fais cette vidéo pour vous dire, toutes celles et ceux à qui il va arriver la même chose que moi, gardez la foi, gardez la joie dans votre cœur. Et puis pour les mauvaises langues qui m'ont dit arrête la clope parce que tu as du mal à respirer, arrête la clope parce que euh, tu respires difficilement. Oui, je respire difficilement parce que les douleurs sont extrêmement puissantes. Et donc parfois c'est tellement fort que ça me coupe la respiration. Ça me coupe le souffle et j'ai même du mal à parler, tellement que ça fait mal. Mais voilà, là ça va. J'ai pris mon cacheton miraculeux. Les douleurs sont bien moins puissantes, donc j'ai pu vous faire cette petite vidéo pour vous faire un petit coucou. Et puis je prierai comme je prie tous les jours pour vous toutes et vous tous, notamment ceux qui m'ont demandé de prier pour eux ou leur famille. Alors aussi, pourquoi je prie à 4 heures du matin? Je prie à 4 heures du matin parce que j'ai passé ma vie à être insomniaque, si on peut dire ça comme ça, par rapport à l'enfance que j'ai eue, d'enfant battu, par rapport après à toutes les difficultés de la vie que nous connaissons tous plus ou moins. Et donc, mes horaires de sommeil, allez, lorsque je fais une grasse matinée, c'est 6 heures de sommeil. Mais là, avec le crabe et les douleurs, ben, ça fait quand même un bon bout de temps que je dors quasiment plus. Et forcément, j'ai cette chance incroyable parce que moi, j'ai toujours adoré prier dehors, dans mon jardin ou sur ma terrasse, que ce soit à Marseille ou que ce soit ici, peu importe. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Ah oui, les prières. Pourquoi je prie si tôt le matin? Bah déjà, parce que souvent, à 3 heures du mat, je suis déjà réveillée. Et à 4 heures, une fois que j'ai bu mon café ou ma tisane, parfois non, parfois je me lève, je vais directement dehors et puis je prie. Et ça dure à peu près 1 heure. Et après, j'ai cette chance, parce que c'est une chance, d'être insomniaque aussi. J'ai la chance de pouvoir admirer le lever du jour, avec ce ciel qui change de couleur lorsque le soleil commence à pointer le bout de son nez. Parfois le ciel est comme des beaux couchers de soleil multicolores avant que le soleil se lève, et il est magnifique. Et puis on entend les oiseaux tout doucement se réveiller, se mettre à chanter aussi. La nature entière s'éveille. Et j'ai toujours préféré les levées du jour que les tombées de la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être encore un truc de claustrophobie. J'aime pas le noir total. Et j'aime pas les volets fermés. Donc, c'est génial quand on se lève vers 3-4 heures du matin parce que on a la chance tous les jours de se dire regarde ce magnifique lever du jour. C'est comme une renaissance. Et puis le soleil apparaît au bout de quelques minutes. Et il éclaire toute cette belle nature. Et les oiseaux se mettent à chanter. Et les animaux se mettent à bouger. Les chats, les chiens. Donc voilà pourquoi j'aime me lever tôt. Je vous cache pas que si je pouvais dormir un peu plus longtemps, j'aimerais aussi parfois, notamment l'hiver, parce que l'hiver, il faut s'habiller pour prier dehors. Mais bon, je ne crains pas le froid, moi je crains le chaud. Je déteste les canicules. Voilà les amis, j'espère que cette petite capsule aidera toutes celles et ceux qui auront ce long chemin et cette grande bataille à mener. Mais gardez la foi et vous verrez que vous serez aidés. Voilà, je vous fais des très très gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Et ça sera plus au Monténégro, mais en Serbie. Bisous!